Dans cette vidéo, nous explorerons des sujets et des situations qu'il est préférable de garder privées. Il y a des choses dans la vie que personne n'a besoin de savoir, et les partager n'apporte aucun bénéfice. La confidentialité est fondamentale, tant sur le plan stratégique que pour la paix intérieure. Nos adeptes peuvent s'attendre à des thèmes stoïciens ou philosophiques, mais nous vous apprendrons également comment vous comporter comme un stoïcien dans la vie moderne. Si vous voulez découvrir les 6 choses que vous devez garder cachées, soyez forts jusqu'au bout. Attirons maintenant notre attention sur le premier point crucial. Il s'agit des luttes de votre passé. Il est important de comprendre que toutes les expériences et tous les défis que nous traversons n'ont pas besoin d'être partagés. Souvent, garder ces batailles personnelles privées peut être plus bénéfique à la fois pour votre croissance personnelle et pour la façon dont les autres nous perçoivent et interagissent avec nous. Explorons cet aspect plus en profondeur et comprenons pourquoi la discrétion sur les luttes passées peut être un outil puissant sur la voie du stoïcisme. Il n'est pas nécessaire que les autres comprennent les défis que vous avez traversés. Justifier ces expériences auprès de quelqu'un qui n'a pas vécu la même chose peut paraître arrogant. Votre personnalité est façonnée par ces expériences, mais vous ne devez pas utiliser vos difficultés comme excuse ou explication. Les moments difficiles de votre vie ont contribué à la maturité de votre caractère et à votre sagesse. Il est essentiel de comprendre qu'un effort explicite n'est pas nécessaire pour que les autres remarquent votre douleur. Ce qui compte vraiment, c'est la reconnaissance de vos progrès. Une personne qui ne s'attarde pas sur son passé, mais qui se concentre sur le présent, faisant preuve de qualité et d'expérience, est bien plus admirable que celle qui se vante constamment de ses expériences sans pouvoir démontrer, dans la pratique, les fruits de ces expériences. Rester coincé dans le récit du passé peut limiter votre développement. Deuxièmement, lorsqu'on parle des détails de vos objectifs, il existe un risque inhérent. La plupart des gens ont déjà une idée de la direction dans laquelle vous vous dirigez. Maintenant, imaginez si vous partagiez des détails révélant chaque décision ou mesure prise. Cela pourrait permettre aux gens de trop comprendre leurs désirs, leurs actions et leurs pensées, ce qui peut s'avérer contre-productif. La discrétion dans ce domaine est essentielle pour maintenir un certain niveau de contrôle et d'autonomie sur votre parcours et vos objectifs. Comparez le partage de détails intimes sur vos objectifs au fait de donner à quiconque accès à votre téléphone portable est une analogie puissante. En faisant cela, vous perdez le contrôle de la situation et devenez vulnérable aux malentendus ou à la manipulation. Si quelque chose ne va pas, il est difficile d'identifier la source du problème, car vous avez exposé vos intentions et vos projets à de nombreuses personnes. Par conséquent, il est sage de garder pour vous les détails les plus importants de vos objectifs, même si des amis vous le demandent. Révéler uniquement ce qui est nécessaire préserve votre pouvoir de diriger et de contrôler votre propre chemin. Venons-en au 3e point, votre bonheur. De nos jours, la joie authentique et le sentiment de légèreté sont si rares qu'ils sont devenus des émotions très valorisées. Lorsque vous souriez sincèrement, vous pouvez surprendre les gens. Certains peuvent vous admirer, tandis que d'autres peuvent vous qualifier de faux, incapables de comprendre comment quelqu'un peut être si heureux. C'est impressionnant quand quelqu'un peut jouir d'une profonde paix intérieure. Si vous avez atteint cet état, montrez votre joie avec fierté. Ne laissez pas les perceptions des autres diminuer votre satisfaction personnelle. Lorsque quelqu'un vous demande comment vous allez, il est sage de garder votre réponse équilibrée et discrète. Au lieu d'exprimer un enthousiasme excessif, comme dire que c'est génial, optez pour un simple « je vais bien ». Cette approche réserve votre véritable condition émotionnelle pour vous-même, évitant ainsi de susciter l'envie ou l'examen inutile des autres. De plus, montrez de l'intérêt pour le bien-être des autres en leur demandant comment ils vont, plutôt que de vous concentrer sur l'éloge de votre propre état.
Il est sage d'être prudent lorsque vous exprimez votre bonheur dans un monde souvent marqué par le désespoir et l'insatisfaction. La joie peut malheureusement attirer l'attention négative de ceux qui sont amers ou mécontents de leur propre vie. Ces personnes peuvent essayer de perturber votre paix et votre bonheur par pure envie ou par dépit. Ainsi, en équilibrant l'expression de votre bonheur avec une attitude de modération et d'humilité, vous protégez votre tranquillité d'esprit et évitez d'attirer l'attention indésirable de ceux qui pourraient vouloir vous déstabiliser. Quatrièmement, lorsqu'il s'agit de votre relation, il est crucial d'éviter de mentionner des disputes ou de partager des détails intimes de votre vie commune, notamment sur Internet. Exprimer vos frustrations relationnelles à des personnes extérieures à votre relation est non seulement improductif, mais cela peut également violer la confiance et l'intimité que vous partagez avec votre partenaire. Les problèmes et les inconforts doivent être résolus directement entre vous et votre partenaire, et non avec des tiers. Cela renforce la communication et l'intimité au sein de la relation. C'est une erreur courante que de parler de problèmes conjugaux avec des amis, ce qui transforme les problèmes privés en potins et par conséquent en problèmes plus complexes. Ces problèmes, lorsqu'ils sont discutés en dehors de la relation, perdent souvent l'attention sur la résolution et deviennent davantage une question de drame que de recherche de solutions. Il est donc essentiel de réfléchir à l'importance de maintenir l'intimité et la vie privée dans votre relation. Résolvez vos problèmes ensemble sans les exposer à un examen extérieur. Cela préserve non seulement la santé de la relation, mais respecte également la dignité et la vie privée des deux parties concernées. Lorsqu'il s'agit de votre situation financière, que vous soyez prospère ou confronté à des dettes, la discrétion est toujours la meilleure politique. Partager des informations financières avec votre cercle social peut avoir des conséquences inattendues, que vous soyez dans une bonne ou une mauvaise situation. Tout d'abord, n'oubliez pas que les personnes qui vous entourent ne sont pas des professionnels de la finance et ne sont pas non plus responsables de la gestion de vos finances. Discuter de vos finances avec eux peut entraîner des malentendus, des jugements ou même un traitement différent en fonction de votre situation financière. Deuxièmement, exposer votre situation financière peut vous rendre vulnérable aux demandes de prêts, aux arnaques ou même à l'envie et au ressentiment, selon votre situation. Si vous vous épanouissez, vous risquez d'attirer une attention indésirable ou des attentes irréalistes de la part des autres. Si vous êtes aux prises avec des dettes, vous pourriez vous sentir jugé ou stigmatisé. Il est donc conseillé de garder ces informations privées et d'en discuter uniquement avec des professionnels de confiance ou des personnes très proches de vous qui ont un véritable rôle dans votre vie financière. De cette façon, vous gardez le contrôle de votre confidentialité financière et évitez les complications inutiles dans vos relations sociales. Gardez la discrétion sur votre situation financière, qu'elle soit confortable ou difficile, est une stratégie efficace pour éviter d'attirer la négativité. Si vous êtes dans une situation financière favorable, vous pouvez attirer des personnes ayant des intérêts opportunistes. En revanche, si vous rencontrez des difficultés financières, beaucoup pourraient vous regarder avec dédain ou pitié. Il s'agit d'une dynamique sociale en action, où les perceptions financières influencent considérablement la façon dont les gens interagissent les uns avec les autres. Choisir de maintenir une certaine part de mystère autour de vos finances permet aux gens de spéculer, mais ne leur donne pas d'informations concrètes pour se forger une opinion définitive. Cette incertitude peut être bénéfique, car vous constaterez que les personnes qui se soucient vraiment de vous ne se concentrent pas sur votre situation financière, mais plutôt sur qui vous êtes en tant que personne. De plus, si les gens perçoivent un désespoir financier, un jugement ou une perte de respect peuvent survenir, entraînant des opportunités manquées et une détérioration des relations. D'un autre côté,
Afficher sa richesse peut conduire à des attentes irréalistes ou à des relations fondées sur des intérêts. Par conséquent, maintenir un équilibre et ne pas trop en révéler sur sa situation financière est un moyen prudent d'entretenir des relations saines et authentiques basées sur le respect mutuel plutôt que sur la situation financière. Afficher du désespoir dans n'importe quelle situation, qu'il s'agisse d'un entretien d'embauche, d'une fête ou même d'une réunion informelle avec des amis, peut avoir des effets contre-productifs. Le désespoir non seulement nuit à l'environnement qui vous entoure, mais il peut également vous faire paraître inadéquat ou désespéré. Ce type de comportement a tendance à rebuter les gens, car il est souvent interprété comme un signe d'instabilité ou de manque de maîtrise de soi. Il est important de se rappeler que le désespoir est rarement un catalyseur pour atteindre vos objectifs. Au contraire, cela peut vous éloigner de ceux que vous souhaitez réaliser. Dans les moments où vous êtes tenté de faire preuve de désespoir ou de manque de contrôle, il peut être plus sage de vous protéger et d'éviter les situations qui pourraient l'exacerber. Par conséquent, quel que soit le contexte, il est crucial d'agir avec calme et confiance. Le calme transmet le contrôle et la confiance en soi, des qualités attrayantes et inspirantes dans presque tous les environnements, qu'ils soient professionnels ou sociaux. La confiance, en revanche, améliore non seulement votre image aux yeux des autres, mais peut également influencer positivement votre état d'esprit et votre capacité à relever les défis. En bref, rester calme et confiant est essentiel pour créer et entretenir des relations saines et atteindre efficacement ses objectifs personnels et professionnels. C'est un point très important. Dans un monde qui valorise souvent les apparences, la capacité de dégager de la confiance, même lorsque l'on ne se sent pas en sécurité intérieurement, est une tactique puissante. Maintenir une posture de sécurité et de maîtrise de soi, quels que soient les défis internes auxquels vous pourriez être confrontés, est une compétence essentielle. Cela vous aide non seulement à créer une impression positive sur les autres, mais cela peut également renforcer votre propre estime de soi et votre capacité à faire face à l'adversité. N'oubliez pas que la façon dont vous vous présentez au monde peut avoir un impact significatif sur les opportunités qui se présentent à vous et sur les interactions que vous avez avec les autres. La confiance, même si elle constitue parfois un exploit de développement personnel, peut être la clé pour convaincre les autres de votre compétence et de votre leadership. J'espère sincèrement que ce message vous a été utile et que ces réflexions pourront vous guider dans votre cheminement vers une vie plus pleine et plus satisfaisante, tant sur le plan personnel que professionnel. La confiance en soi est un outil puissant et avec de la pratique et de la détermination, vous pouvez la développer davantage, quelle que soit votre situation.